une de ce journal de 19h, le lancement à Fadangourma du programme des jeunes ambassadeurs engagés pour la paix et la cohésion sociale. C'est une initiative de quelques organisations de la société civile en vue d'accroître la contribution des jeunes à la paix et au développement de la région de l'Est. Dans ce journal, vous suivrez également la fête coutumière du Diombélé à Numudara. Il s'agit de la cérémonie qui annonce la prochaine campagne agricole de la localité, une opportunité pour les ressortissants de se ressourcer, mais aussi d'échanger autour des questions du développement. Ce sont là les titres de cette édition de 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina et bonne fête de travail à tous. Le ballet citoyen, l'association Monde Rural, l'Institut Free Afrique et Semfilm pilotent le programme Jeunes ambassadeurs engagés pour la paix et la cohésion sociale dans la région de l'Est. Le programme est financé à hauteur de 500 millions de francs CFA par l'Union européenne. Son lancement est intervenu le week-end dernier à Fada. Le point avec Mathias Nikiema et Chantal Ouedraogo. Des jeunes de Fada mobilisés pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Cette initiative est développée par un consortium de 4 organisations de la société civile afin de renforcer la participation de la jeunesse dans le processus de la consolidation de la paix. La jeunesse dans l'ensemble du Burkina Faso est dans l'oisiveté. Quand vous voyez chômage, plus désarroi face à leur avenir, plus les difficultés liées à la sécurité, donc il faut occuper les jeunes et bien occuper les jeunes. Donc nous voulons qu'à travers ce programme-là, les jeunes aient un espace de récréation, un espace de créativité, un espace de rencontre. Nous voulons que les jeunes soient les ambassadeurs pour le vivre ensemble. Surtout, les jeunes passent le message aux autres jeunes sur les valeurs que partage le Burkina Faso. C'est une très bonne initiative que le Burkina et surtout à l'est du Burkina va profiter. Que la jeunesse respecte cet établissement ici, que ça devienne quelque chose de très fort. Pour atteindre les objectifs de ce programme, plusieurs activités seront organisées pour conscientiser les jeunes. Nous allons faire des clubs de jeunes qui vont discuter, nous allons produire des films, nous allons former des jeunes, nous allons faire des universités d'été, nous allons également doter les jeunes d'équipements audiovisuels pour les permettre de se recréer, de créer eux-mêmes leurs propres contenus culturels. Ce programme-là va permettre aux jeunes de prendre conscience que leur région est riche et que leur région peut être développée par eux-mêmes. Porté par un regroupement d'associations telles que le Ballet citoyen, Free Afrique, l'association Monde Rural et Semfilm, le programme Jeunes ambassadeurs est mis en œuvre grâce au soutien financier de l'Union européenne. À l'occasion de la cérémonie de lancement des activités, les organisateurs ont procédé à l'inauguration du siège du programme. À Gorom Gorom, on multiplie aussi les actions pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Ce 27 avril, c'est l'association Tartif qui était à la manœuvre. L'association a organisé une conférence publique pour partager les bonnes manières afin de prévenir les conflits communautaires au Sahel et au Burkina. Des détails dans ce compte-rendu de Lazare Sanou et Faisal Ama Sissé. L'effritement du tissu social à l'origine de conflits communautaires préoccupe l'association Tartit. Une conférence communale pour conjuguer tous les efforts afin de consolider le vivre ensemble au Sahel et partout au Burkina Faso. C'est vraiment une opportunité qu'on offre à nos populations et aux autorités religieuses, administratives ou coutumières de notre province. Alors, en tant que fils de la province de l'Oudalam, nous avons jugé bon, vu les problèmes que nous rencontrons, à organiser une telle conférence sur la cohésion sociale. Comment il peut compter sur nous? Parce que ça, il va dans nos quotidiens. Parce que les coutumiers, c'est leur rôle. On a hérité ça de nos ancêtres et on continue à le faire parce que vivre ensemble, c'est quelque chose de magnifique. Donc quelqu'un qui gagne l'opportunité de le faire, donc nous, on fait qu'à l'accompagner. Une initiative qui doit faire tache d'huile selon les autorités administratives et politiques de l'Oudalan. Au vu de la situation sécuritaire qui prévaut présentement, je pense qu'un atelier basé sur la cohésion sociale est bienvenu. Voilà, on profite de cet atelier pour sensibiliser les gens. La commune est là pour accompagner toutes les associations qui interviennent et de sorte à ce qu'elles puissent en fait atteindre leurs objectifs. Notre souhait est que ce genre d'initiatives puissent être déroulées, pourquoi pas sur l'ensemble du territoire,
voilà, et pour amener les populations à ensemble connaître les réalités et les amener à vivre pacifiquement. 15 jeunes porteurs de projets ont reçu de Tartite chacun un chèque de 260 000 francs CFA pour le démarrage de leurs activités. Une représentation théâtrale. Les ressortissants sont alors invités à se donner la main pour un bon vivre ensemble. C'était à l'occasion de la première édition des Journées de paix et de cohésion sociale de Soungalo Daga. Le point avec Drissa Traoré, Siriki Milogo et Mouni Barou. Au Burkina Faso, la situation du tissu social est inquiétante depuis un certain temps. On assiste à des affrontements intercommunautaires faisant des victimes. Pour éviter de telles situations déplorables, l'Association pour le développement de Soungalo Daga préconise la sensibilisation comme remède. Sans la paix, on ne peut pas évoluer. Sans la paix, on ne peut pas aller à l'école. Et sans la paix, on ne peut pas dormir. Donc sur cette réflexion, j'ai dit, sur mon village autochtone, il faut que je les fasse rassembler pour qu'on se donne les mains à travailler. Cette initiative qui interpelle tout un chacun sur son rôle dans le renforcement et la promotion de la cohésion sociale est saluée par les autorités régionales. Notre pays est beaucoup perturbé ces derniers temps avec les conflits intercommunautaires, avec le terrorisme, avec plusieurs autres conflits. Et il nous appartient, comme cette cérémonie nous l'a démontré, de nous asseoir ensemble, d'échanger et de faire en sorte que nous puissions avoir une même vision. La seule vision, c'est le développement de notre localité. Et c'est pourquoi nous sommes là pour les encourager et leur dire merci pour cette initiative. Avec ces journées de promotion de la paix et de la cohésion sociale, tout est donc bien parti pour un développement de ces villages par le dialogue. En plus de Soungalo Daga, 15 autres villages ont pris part à ces journées. Dans un tout autre registre, les premiers responsables de l'Institut supérieur privé Polytechnique ISPP étaient hier face aux hommes de médias. Ils ont présenté le nouveau concept de l'Institut. ISPP Elite Class est une plateforme qui permettra, selon eux, aux professionnels et aux étudiants d'exceller davantage. Jean-Eudes Bayala et Nathalie Saoud-Gonabaloum. ISPP Elite Class, c'est le nouveau concept conçu par l'Institut supérieur privé Polytechnique. Présenté aux hommes de médias, les responsables veulent, à travers ce nouveau concept, mettre à la disposition des étudiants et professionnels burkinabés une plateforme spécialisée de formation qui répond aux besoins des entreprises. Nous avons pensé qu'il était bon de lancer au préalable du lancement de cette initiative, de questionner les besoins spécifiques des entreprises. Nous avons donc consacré une étude terrain. Nous avons rencontré les responsables RH des différentes entreprises qui nous ont confirmé que dans leur processing quotidien, ils ont besoin de compétences de plus en plus pointues. Et donc, d'une part, nous avons aussi questionné les besoins spécifiques des étudiants. Parce que, comme je l'ai dit, c'est faire ce linkage et ce lien entre les deux. Je crois que le besoin est déjà là. Le besoin a été confirmé par les enquêtes terrain que nous avons établies sur site, qui nous ont permis de corroborer que le besoin était vraiment confirmé pour une spécialisation marquée des compétences que nous construisons. Le défi majeur de ce nouveau concept est de contribuer à la construction du capital humain à travers des formations de qualité. Le lancement officiel de la plateforme est prévu pour octobre prochain. Le Diombélé annonce la campagne agricole à Noumoudara, une fête coutumière à laquelle aucun ressortissant ne veut manquer. Ce 26 avril, ils étaient nombreux à converger vers le village. Après les rituels, ils ont échangé autour des questions de développement. Le point de la cérémonie avec Mané Kayen et Moumni Barou. Diombélé, une fête culturelle qui fait vibrer les villages de Noumoudara dans la commune de Péni. La réjouissance populaire est plutôt réservée aux femmes. C'est du moins le constat sur l'air de danse. Ces femmes en pleine ambiance avec des chants et des pas de danse rythmés au son des tambours traditionnels. La fête de Diombélé, selon la tradition Kiefo, est une cérémonie pour annoncer la campagne agricole. Après les récoltes, pour annoncer la prochaine campagne agricole, nous organisons la fête du Gamé. Si nous ne faisons pas cela,
nous ne pouvons pas mener des travaux champêtres. Chez les Tchefo, il y a des fêtes traditionnelles qui suivent un ordre bien précis. Le Djomere fait partie de ces fêtes traditionnelles. Le Djomere, c'est une fête, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne doit pas que cultiver. Donc chez nous, ce n'est pas lié à un mois lunaire, mais c'est une période que les vieux du village s'asseyent et voient quelle est la période propice. Comme je disais, il y a plusieurs fêtes traditionnelles, il y a un ordre bien précis. Avant le Djomere, il y avait le Dobrabo. Après le Djomere, l'année où il y a les masques, maintenant on peut programmer la sortie des masques. Tant qu'on n'a pas fait le Djomere, il n'y a pas de masques. Djombele est une occasion pour les fils et filles de se retrouver et de réfléchir sur les questions de développement du village de Numudara à l'image de cette fête culturelle. En tout cas, nous prodiguons des conseils à nos enfants et à nos petits-enfants. Nous demandons à tous les hommes de nous aider à réussir cette fête de Djombele. Il faut que nous perpétuions cette fête culturelle au profit des générations futures. C'est ce que souhaitent vraiment les sages du village. 5 jours d'activités culturelles marquées par des rituels pour implorer la clémence des dames nature, mais aussi pour consolider la paix et la cohésion sociale au sein des fils et filles du village. À Ouagadougou, le week-end dernier, l'association professionnelle des secrétaires du Burkina a dédié la nuit du vendredi à ses membres. À l'occasion, plusieurs personnes sont distinguées parce qu'elles se sont engagées à valoriser la fonction de secrétaire. Rasmani Zoundi et Maxime Zongo. Une nuit pour magnifier le métier de secrétaire. Cette soirée de convivialité devenue une tradition donne ainsi l'occasion à l'APSB, l'association professionnelle des secrétaires du Burkina, de récompenser les acteurs qui s'investissent pour la promotion du métier de secrétaire. Œuvrer à l'unité de ses membres, défendre partout leurs intérêts et contribuer à leur formation permanente sont, entre autres, les objectifs visés par l'APSB. Nous formons une fédération des professionnels avec 9 ou 10 pays. Et chaque année, un pays reçoit. Par exemple, l'année dernière, lors de notre congrès, nous avons reçu près de 9 pays. Et cette année, nous allons aller en Guinée, au mois de juin. Et là, il y a déjà, le budget est déjà prévu. Il y a des secrétaires qui vont aller en fond à cette formation. Cette soirée gala riche en couleurs aura été surtout marquée par la remise d'attestations de reconnaissance à des acteurs pour leur engagement dans la valorisation de la fonction de secrétaire. Cette année, c'est la Sonabi qui a été élue patron de l'année. Voilà qui referme cette édition de 19h. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 20h avec Windata Nathalie Kaouré pour d'autres informations. Une fois de plus, bonne fête de travail et excellente soirée en compagnie de nos programmes.